prends l'axe ça là, comme référence. D'accord? Pour les deux cas de figure. D'accord? Si tu mets I ici, I ici, hein. À partir de I, ici. Eh bien, V, il faut reculer avec 90 là. V, c'est là, V, c'est. D'accord? De même, maintenant, c'est ici, là. I et V. I, il est là, IL. Et V, il est là. D'accord? V, il est là. VL. D'accord? Et c'est toujours dans le sens, si on part toujours dans le sens comme ça, là, trigo, positif, c'est toujours comme ça. Pour ça, si on va dans ce sens-là, ça c'est négatif. Négatif, phi et négatif. D'accord? Pour les deux composants IC et VC. Voilà. Et maintenant, pour ça, c'est positif là. Phi est positif là. Par rapport à cette axe de référence là. Ça, c'est ici, c'est phi 0 là. Phi est 0 là. D'accord? Donc, quand c'est positif comme ça, qu'est-ce que ça signifie? On a ici là, positif là. Retard, ça signifie qu'il s'agit d'une bobine d'inductance. Le circuit Z1 est plutôt inductif. D'accord? Je ne sais pas trop si tu vois à peu près ce que je veux dire en fait. Ça se trouve sous l'axe de référence, c'est négatif. Voilà, comme ça tu raisonnes, c'est mieux. VC doit rattraper. Rattraper. VC là. Ça c'est. Voilà. V. C. Cet angle là, d'ici à là, se trouve sous l'axe alpha phi. Donc c'est négatif. D'accord? Tandis que dans ce cas-là, phi se trouve sur l'axe positif. Sur la partie au-dessus de phi 0 là. D'accord? Donc c'est positif. On s'en fiche un peu que ce soit une bobine d'inductance ou un condensateur. Du moment que l'angle se trouve au-dessus de l'axe où phi est à 0, ça signifie que phi est positif. Quand phi, l'angle se trouve sous l'axe de référence, ça signifie que phi est négatif. D'accord? Dans notre cas, phi est positif. D'accord? Phi S1 est positif. Maintenant, on connaît l'angle de phase phi S1 du courant IS1. C'est positif. Quand on parle de retard ou de facteur de puissance en retard ou en avance, on a dit tout à l'heure, il s'agit toujours du courant qui est en retard par rapport à la tension, d'accord? Ou en avance. C'est le courant qu'on désigne via le terme retard ou avance, d'accord? Donc ça vient du facteur de puissance là, 0,8 là, d'accord? Donc ça concerne le courant. Donc maintenant on a IS, on peut déduire IS1 est égal à 433 racine de 2 phi S1, d'accord? Donc IS1 est donc 433 racine de 2 et phi S1, c'est 36,87 degrés ampères. Voilà, ça c'est connu maintenant. Encore, je convertis carrément en chiffre décimal, en nombre décimal. Voilà. Multiplié par racine de 2, d'accord? Ça donne ça.
ça va faire 612,354 et 36,87 degrés ampères en amplitude, d'accord? Voilà. Maintenant, c'est fait S2 maintenant. Enfin, facteur puissance 2 là, FP2 est égal à 0,1. D'accord? Ici 0,8, ici 0,1. Avance, on avance. C'est le contraire de l'autre. D'accord? L'autre c'est en retard, maintenant c'est contraire, c'est en avance. Retard, ça donne plus. Donc en avance, ça donne moins. D'accord? Donc maintenant on prend cosinus A. Cosinus de phi S2 est égal à FP2 est égal à 0,1. D'accord? Soit, je sais pas si tu vois là en bas là. Ok, tu vois toujours. Soit à cosinus de 0,1, ça te donne phi S2. D'accord? D'accord? Donc phi S2 est égal à cosinus de 0,1. On va voir tout de suite. À cosinus 0,1. Voilà. Tu regardes par toi-même là. Ok. 84. Je sais pas si tu vois. Voilà. 84. $4,261 degrés. D'accord? Quand c'est retard, c'est plus. Donc, c'est négatif. D'accord? Donc, ça devient VS2 moins 8,21 degrés. Voilà. Ok, tu vois. T'es d'accord avec ça, hein? D'accord avec ça? Quand c'est retard, c'est plus. Donc, par conséquent, en avant, c'est moins. On ne cherche pas midi 14 heures, on ne cherche pas à démontrer comme tout à l'heure, d'accord? Maintenant, IS2 là, est égal à 810 racine de 2 phi S2. Donc, IS2 est égal à 810 racine de 2 phi S2 moins 4,84 231. Ça, c'est en ampères. D'accord? C'est pas des kiloampères, d'accord? C'est des ampères. Seulement les volts, là, les tensions, on met en kilovolts. Sinon, les intensités, on a mis en ampères efficaces. Maintenant, c'est en ampères. Voilà. Ça fait 410 volts ampères efficaces. D'accord? Bon. À partir de là, on obtient IP. D'accord? IP, IP est égal à moins 123 sur 260. Voilà. Multiplié par IS1. Celui-là. 400. IS1, c'est là. 433 racine de 2. Racine de 2. Et 1. Et S1. 36,87. 36,87. D'accord?
IP là. IS1, moins 18 sur 227. 27 fois IS2, c'est ça. 810 racine de 2. Racine de 2 et moins 84,266 degrés. Voilà. Maintenant, on va avoir IP là. IP est égal donc calculatrice. Là et là. Voilà. On va additionner tout ça, moins et moins. Regarde bien. D'accord? Moins ça. L'angle, c'est 84. D'accord? Et ça nous donne ça. En module des phases, qu'est-ce que ça nous donne? Voilà. On va noter tout ça. C'est 295, 265, moins 158. 275, 95, 265 et moins 158,398 degrés ampères. D'accord? IP. Voilà. Avec ça, on peut déterminer là, déjà là. Là, le VP, là, on reprend ici, le VP est égal à, on a fait 3, 2, 1,026. On a fixé à 0 tout à l'heure au début, tu te rappelles? Et lorsqu'on fixe à 0, il faut c'est que c'est devient équilibré, on obtiendra moins 158, 398. D'accord? Il faut équilibrer, on a ça. Bon, c'est-à-dire que IP là est égal à 295, 265 et moins 158,399,18. Ah, c'est en kilovolts. D'accord? Kilovolts. Ça, c'est en kilovolts. Ah, kilovolts, ça. Un kilovolt. D'accord? Kilovolts. Mais ça n'a pas d'importance. Nous, c'est la phase qui compte. Kilovolts. Ça, c'est en ampères. Ce n'est pas des ampères efficaces. D'accord? Comme on dit là, le facteur de puissance nous renseigne sur le retard ou l'avance du courant par rapport à la tension. Là, il y a un déphasage entre le courant et la tension là. D'accord? Le déphasage, le facteur de puissance est ici là, à ce niveau là. FP à ce niveau là. FP à ce niveau là. D'accord? FP total. Voilà. Est égal à combien? Bah, c'est égal à ça. Tout simplement. D'accord? Tu vois bien que lorsqu'on calcule avec les nombres complexes, le phaseur, on obtient directement. On n'a pas besoin de chercher. Il y en a beaucoup qui disent le facteur de puissance est considéré est égal à P sur S. Il faut trouver déjà P et S et tout. Pour faire le rapport, pour faire la division, le quotient, le P et S. Là, on ne cherche pas le puissance active ni la puissance apparente. On l'a ici, là. Le quotient il est là, là. Le facteur de puissance, il est là, là. D'accord? Bon, maintenant, le facteur de puissance, là, ça, c'est VP somme, là, au début, là. IP, c'est IP somme. D'accord? On peut appeler ça par IP somme. D'accord? Parce que IP qui arrive ici. Donc, appelons-le IP somme. Tu vois toujours, j'espère. Ok, tu vois toujours. Okay. Voilà. IP somme et VP somme. Donc, le facteur de puissance
FP somme est égal à cosinus de phi P somme, si tu préfères. D'accord? Phi P somme. Voilà. C'est ça, là, en fait. Est égal à cosinus de moins 558,398 degrés. Voilà. Donc, FP somme est égal à cosinus de phi P somme. Donc, est égal à combien? Ah, on va bien voir. Voilà. Tu vas voir par toi-même. Hop là, dernier truc. Ok là. Voilà. 0,93. Moins 0,93. Moins 0,93. D'accord? Ou 13%. Voilà. FP ou FP est égal à P total sur S total 93%. Voilà. Force totale. Voilà, on l'a ici. Maintenant, on peut en déduire les charges Z1 et Z2. D'accord? V. Bon, V, pour trouver Z là, V, Z1 est égal à RI, Z1 fois I, S1, d'accord? Z1 est égal à VZ1 sur I, S1, d'accord? VZ1, c'est l'opposé de ça. Ça est égal à moins ça. Moins VS1 sur IS1, d'accord? Ce qui fait moins 123 racine de 2 et 0 divisé par, c'est ça, hein? Kilovolt. Donc il faut multiplier par 10 puissance 3 et 0 volt et 0 phase divisé par IS1 443 racine de 2, d'accord? 36,87. Voilà. Qu'est-ce que ça nous donne? V Z1 et donc est égal à, et hop là, V là, voilà, d'accord? Z1 est égal à moins 251 et plus 170 439 G. D'accord? Ça, c'est en ohm. Ne t'inquiète pas pour le signe moins. Ça, c'est la partie réelle. Ça, c'est la partie imaginaire. D'accord? Imaginaire.
Pour un récepteur, avec la convention de récepteur, on doit trouver 227,251 ohms. Partie réelle, d'accord? Mais quand c'est négatif, c'est que ça fournit. Quand c'est positif, ça signifie que ça reçoit l'énergie active. D'accord? Mais ça, c'est du négatif. Avec la puissance complexe, tu verras mieux. Z2, c'est pareil, là. Z2 est égal à Z2 fois IS2. Soit Z2 est égal à VZ2 sur IS2. VZ2, c'est l'opposé de ça. Moins VS2. D'accord? Moins VS2 sur IS2. D'accord? Donc, c'est moins VS2, c'est ça. 18 racine de 2 en kilovolts. 18 racine de 2, 10 puissance 3, 0. D'accord? Divisé par IS2. Il est là. Ça, c'est en ampères. On n'a pas besoin de multiplier par 10 puissance 3. Racine de 2 moins 84, 261. D'accord? Qu'est-ce que ça nous donne? Z2 est égal donc à voilà, V moins, voilà, moins 2,222 moins 22,111 G ohm. D'accord? Au fur et à mesure de l'avancement, tu vas découvrir des résistances négatives. Tu verras, il n'y a pas de surprise. Tout ça, il n'y a pas de surprise. Quand c'est positif, ça signifie qu'il s'agit d'une résistance. Par exemple, si 227, il n'y a pas de moins. Ça signifie que l'impédance reçoit une énergie active. D'accord? Et quand c'est moins, ça fournit l'énergie. Tout simplement. Bon, maintenant, on peut vérifier là, au niveau des puissances. C'est terminé, d'accord? On a ici le facteur de puissance, il est là. Voilà. Dernière chose, le facteur de puissance, on a dit c'est 93% ou moins quelque chose, moins 0,93, d'accord? Tu peux à la limite vérifier ici en prenant arctangent de ça divisé par ça en valeur absolue, d'accord? Et je veux dire, le facteur de puissance de 1, 0,8, tu peux vérifier avec cette charge là. Ça, arctangent de ça divisé par ça donne 0,8. Au lieu de prendre le cosinus. De même, ici, tu prends arctangent de ça divisé par ça en valeur absolue. Ça te donne le facteur de puissance de la deuxième charge. D'accord? On fait ça et on va comparer. Voilà, ça te donne. D'accord? Ça donne 36,87. 36,87, c'est là. On a trouvé tout là. 36,87. Maintenant, tu prends cosinus de ça. Cosinus du résultat. D'accord? Ça te donne 0,8. Tu retrouves 0,8 là. On va vérifier le deuxième là. Arctangent de ça divisé par ça. D'accord?
arctangent de 22,111 divisé par 2,222. Voilà. C'est 84. C'est ça. Hein? 84, 261. Oh, tu vois pas bien. Voilà. Maintenant, on prend cosinus de ça. Cosinus du résultat 0,1. D'accord? Mais pourquoi j'ai pas fait ça, en fait? Ça complique les choses. Arctangent, c'est quand il faut tenir compte de... Quand c'est ce côté-là, c'est arctangent, ça donne directement. Quand c'est A est positif, B est positif. Mais quand c'est A est positif et B est négatif, il faut plus ou moins pi sur 2 machin bidule. Alors, ça complique les choses. J'évite de calculer cosinus phi là, est égal à P sur S, tout ça. On doit trouver cosinus phi facteur de puissance est égal à P sur S. Il faut trouver P, il faut trouver S. D'accord? Et pour trouver le cosinus phi, il faut faire arctangent. Et arctangent, chaque fois on fait arctangent, il faut tenir compte de plus ou moins bi sur 2. Ça embrouille. Et quand tu utilises les nombres complexes, les phaseurs, ça aboutit directement au facteur de puissance. Plus ou moins. Cosinus de, puisque l'angle de phase, c'est cosinus angle de phase. FP est égal à cosinus de quelque chose. Cette quelque chose, tu regarderas comme révision sur les puissances. C'est ça. Il suffit de avoir ça. Ça est égal à phi V moins phi I. D'accord? Tu regardes les vidéos concernant l'établissement des puissances complexes. Je me sers toujours de la puissance complexe. Elle est une phaseur vidéo phaseur et puissance complexe. Voilà. Je me sers toujours de ça. Ça simplifie la vie. On n'a même pas besoin de chercher le puissant actif, puissant réactif, puisque dans la puissance complexe, tout ça se retrouve dans la puissance complexe. Et lorsqu'on utilise les phaseurs, là, le courant et tension, on aboutit directement au cosinus phi, au facteur de puissance. D'accord? Voilà. Et si le cosinus total, c'est 0,93. D'accord? Et si tu ajoutes, tu dis, voilà, le facteur de puissance total, ce sera le facteur de puissance de celui-là plus celui-là. Ben, c'est pas pareil, 90. La somme des deux, 90. Tandis que là, c'est 93. C'est pas pareil, d'accord? On est en monophasé, d'accord? Le facteur de puissance de ça plus le facteur de puissance de ça n'est pas égal à... La somme des deux n'est pas égale à ça. D'accord? C'est toujours en fonction de I total. Le facteur de puissance, c'est ce chiffre en fonction du déphasage entre IP et VP. La tension totale et le courant total. Tu regarderas le résultat des simulations. Merci d'avoir regardé. On aura l'occasion de voir tout ça, là, moins négatif, tout ça. C'est la première fois que tu vois ça, mais tu verras, on va utiliser ce genre. Par exemple, le circuit équivalent de Tanin. Des fois, tu trouves, voilà, une résistance qui est égale à moins 15, par exemple. Négatif. D'accord? Ça peut être négatif, hein, ou positif. Ou encore un circuit équivalent de Tanin où il n'y a pas de source. Il n'y a que ça. Voilà. Où VTH est nul.
Et RTH est égal à quelque chose, égal à 20 par exemple. Tu vois? Ce qui est équivalent de ternain n'est pas tout le temps constitué d'une source de tension plus une résistance positive. Ça peut être négative et un circuit équivalent de ternain peut ne pas avoir de tension de ternain. Tu crois que j'ai déjà fait ça? Je regarde si je n'ai pas encore fait des exos comme ça, je les ferai. Je crois que j'ai déjà fait ou je ne sais pas trop. Si ce n'est pas encore fait, je fais des exos là-dessus pour qu'on tombe sur contrôle moins 15. Et comme ça, une résistance équivalente de ternain qui est égale à moins 15. Et dans ce cas-là, tu verras pourquoi c'est moins 15. Et qu'est-ce que ça signifie? Parce que physiquement, ça ne peut pas résister avec moins 15. Une résistance, la valeur d'une résistance, c'est une valeur physique. Il ne peut pas être négatif. Or, mathématiquement, on trouve moins 15. Comme ici, là, une résistance négative. Et dans ce cas, qu'est-ce que ça signifie moins 15? D'accord? De même que une résistance équivalente de ternain, où il n'y a pas de source de ternain. Or, on définit ce qui est équivalent de ternain comme une source de ternain plus une résistance de ternain. T'es d'accord? C'est ça la définition d'une source d'un circuit équivalent de ternain. Mais on trouvera, il y a des situations, il n'y a pas de source de ternain. Je ne sais pas si tu as déjà tombé là-dessus, mais je revois. S'il n'y a pas d'exo concernant ces deux situations-là, je ferai des vidéos là-dessus. Comme ça, tu vas maîtriser pourquoi un négatif. Merci d'avoir regardé.